Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice qui fait partie d'un devoir que j'ai fait en classe cette année, donc année 2017-2018. Ici, quel est le reste? Une division, donc 2017 puissance 2018 par 7 et 2018 puissance 2017 par 7. Rien de très difficile, mais c'est vraiment important de savoir faire ça. Donc ici, je vous rappelle la propriété essentielle. Si vous avez A qui vaut B modulo M, et si vous utilisez une puissance non nulle, donc pour tout n, eh bien non nulle, eh bien a puissance n vaudra toujours b puissance n. Ça c'est très très important. Donc ici, eh bien ça veut dire qu'il faut d'abord trouver, pour le premier, quelqu'un qui est congru à 2017 modulo 7. Alors on va faire sans machine. Vous pourrez accélérer si vous voulez avec votre calculatrice. Donc moi ce que je veux c'est trouver, réduire progressivement. Donc 2017, je vais enlever 1400, comme ça je ne m'embête pas. Il me restera donc, alors vous avez le choix, soit vous enlevez 1400, soit vous passez par 2100. 2100 c'est un multiple de 7, donc vous aurez moins, vous êtes à 83, donc moins 83. Ça va peut-être nous gagner du temps comme ça. Ensuite, vous enlevez 70, vous avez moins 13. Moins 13, vous enlevez, donc vous rajoutez 14, ça fait 1 modulo 7. Alors ça tombe bien. Donc 2017 vaut 1 modulo 7. On met à une puissance non nulle 2018, donc 2017 puissance 2018. Ça vaut donc 1 puissance 2018, et ça vaut 1. Vous voyez, question terminée. Deuxième partie de la question, 2018 puissance 2017. C'est la même propriété, donc il faut d'abord réduire 2018 modulo 7. Alors, même chose que tout à l'heure, 2018, je vais passer par 2100. Ça ferait moins 82, modulo donc 7. Et donc on enlève 70, donc ça fait moins 12. On rajoute 14, ça fait 2 modulo 7. Donc de toute façon, 2018, c'est 1 de plus que 2017. Là, comme tout à l'heure, on avait 1, c'est normal qu'on ait 2. Donc maintenant, ça change un petit peu, parce que 2018 puissance 2017, on a le droit d'utiliser la propriété. 2017, c'est une puissance non nulle, c'est donc 2 puissance 2017 modulo 7. Voilà. Et là, on va regarder un petit peu. Alors, 2 puissance 2, ça fait 4. Modulo 7, c'est pas très intéressant. D'accord, donc on l'oublie. 2 puissance 3. On va regarder les puissances 8. Ah, ça c'est très intéressant. Tout de suite là, 2 puissance 8, ça vaut 1 modulo 7. Donc l'idée, c'est que dès que vous avez un groupement de 3, 2 ensemble, vous formez un 1. Ça veut dire que 2017, on va essayer de faire plein de paquets de 3. Donc on va faire la division de 2017 par 3. Alors comment faire? Sans machine toujours. Vous savez que les multiples de 3, la somme des chiffres, c'est 3. Donc ici, je regarde, la somme des chiffres, 7 et 1, 8 et 2, 10, c'est 10. Donc ça ne me va pas, ce n'est pas un multiple de 3. Par contre, un multiple de 3, c'est juste celui qui est avant, 2016. Parce que comme ici, ma somme, c'est 10, pour 2016, la somme fera 9. Donc ici, 2017, je vais le décomposer en 2016 plus 1. Alors 2016, c'est donc un multiple de 3. On va le diviser par 3. Alors comment diviser par 3 sans machine? Bon, c'est assez simple, on va aller très doucement. Vous voyez, 2000, c'est donc 1800. Ensuite, il reste 216. 216. Vous avez 210. 210, c'est 70 fois 3. Et 6, c'est 2 fois 3. Donc, il y a toujours le plus 1 qui était là. Ça veut dire que des 3, vous en avez combien ici? C'est 600. Plus 70. Plus 2. Ici, plus 1. Donc, 2016, c'est 3 fois 672. Et 2017, c'est 3 fois 672 plus 1. Avec cette décomposition de 2017, on va pouvoir s'occuper de 2 puissance 2017, qui vaut 2 puissance donc 3 fois 672 plus 1. Alors on va être modulo 7. On écrit ça différemment. On écrit ça 2 puissance 3 fois, à la puissance 672 fois 2 puissance 1. Alors 2 puissance 3, on va l'élever à puissance 672. Ici, c'est une puissance non nulle, donc pas de souci, on peut remplacer 2 puissance 3 par 1, puisque 2 puissance 3 vaut 1 modulo 7. Donc ici, égal à 1 puissance 672 fois 2. Et là, vous avez bien compris ce qui va se passer. 1 puissance 672, ça vaut 1.
Il reste donc 2. Alors, est-ce que c'est le reste qu'on cherche? Eh bien oui, parce que 2 est bien strictement plus petit que le diviseur 7 ici. Et c'est bien positif. Donc, le reste qu'on cherche, donc le reste cherché, c'est bien 2. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Petit exercice que moi j'aime beaucoup. Parce qu'on voit si vous avez saisi un petit peu l'intérêt technique et l'intérêt que ça apporte en termes de fluidité dans certaines questions type reste. Voilà. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.